Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, un petit devine qui vient dîner ce soir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite émission très apériodique où je vous présente très rapidement en fait mes arrivées du jour. Et aujourd'hui, j'ai deux arrivées et donc je voulais vous en parler. Donc la première arrivée, c'est celle-ci. C'est Chronique des Terres Dragons. Voilà. Donc Chronique des Terres Dragons. Donc c'est de chez JDR Édition et que je voulais vraiment remercier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est JDR Édition qui me l'a envoyé et qui a eu l'extrême gentillesse de me mettre sur sa liste de service presse et j'en suis extrêmement honoré. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ce Chronique des Terres Dragons, qu'est-ce que c'est? C'est comme d'habitude, en fait. C'est un scénario, en fait, pour la 5e édition, ou alors on peut le jouer avec le Cross Games, qui est un système spécifique aux Chroniques des Terres Dragons. Donc je rappelle que donc là c'est son 13e numéro, comme vous voyez, et le Chronique des Terres Dragons, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit scénario, donc celui-là c'est de Frédéric Merin, comme souvent, ou peut-être même comme tout le temps, je ne sais plus, et qui ont la particularité en fait de pouvoir être joués en quelques heures, voire 2, 3 heures, voire 2 sessions maximum en fait. Donc, et celui-ci en fait, il est prévu pour des personnages de niveau entre 3 et 8 et pour 2 à 6 joueurs. Donc là, comme on peut le voir dans cette superbe illustration, parce qu'en fait, les illustrations des Terres Dragons, moi je trouve que pour un petit magazine, pour des petits scénarios comme ça, je trouve qu'ils ont des illustrations absolument très très inspirantes. Cette espèce de géant des glaces, tout de suite, ça vous plonge. Donc il s'appelle l'hiver éternel, comme vous voyez. Donc voilà. Donc je vais lire ça en détail et je vous en ferai sans doute un petit retour très bientôt. Après Chronique des Terres Dragons, j'ai reçu autre chose et je voulais vous le montrer. En fait, c'est une commande drive-thru. C'est le dernier, c'est le Treasure Law. Donc, en fait, pour Rollmaster Unified. Alors, je voudrais quand même, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Regardez bien ça. Non, pas ici. Regardez à la caméra le bord. Le bord, encore une fois, chez drive-thru RPG, il est encore esquinté. Ça fait la 3e fois qu'ils me font le coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont un emballage de merde. C'est dans un petit carton, c'est pas protégé, il n'y a pas de bulle, il n'y a que dalle. Mais en fait, ceux-là, vous êtes obligés de les commander chez eux parce que de toute façon, ils ne sont pas faits ailleurs. Donc, la deuxième arrivée, c'est effectivement le Treasure Law que je vais vous montrer ici. Alors, on est toujours, comme vous pouvez le voir, dans cette... ces couvertures sont quand même très moches. Je ne sais pas ce qui a pris à Iron Crown Enterprise pour nous sortir en fait des couvertures aussi moches que ça. Et pour les deux autres bouquins de Rollmaster qui sont sortis, c'est exactement pareil. Ils ont voulu... Alors, il y a une volonté derrière, il y a une vraie volonté, d'après le PDG, c'est qu'ils voulaient retrouver un style old school. Alors, on peut faire du style old school, mais on peut faire aussi, le old school n'est pas égal à moche, et là, c'est moche. Mais bon, comme les autres, je ne suis pas surpris. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? En fait, on se retrouve avec, alors, je vais vous montrer très rapidement, c'est un bouquin de 270 pages. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez, alors, beaucoup de texte, machin, vous allez... Alors, les dessins à l'intérieur sont mieux, quand même, ils sont nettement mieux que ce qu'on a le droit à l'entête, à la page de couverture, qui est absolument horrible. Donc là, ça va traiter tous les trésors pour Rollmaster, enfin pas pour Rollmaster, c'est-à-dire pour tous les univers médiévaux fantastiques. Donc voilà, donc on se retrouve déjà en premier temps, alors avec, vous voyez, des tarifs sur on va dire des fournitures standards, les chaudrons par exemple, ou les chaises en bois, combien ça coûte, combien de temps, je crois, je sais, si, combien de temps il faut pour les fabriquer. Vous apprenez que pour faire un chaudron, il faut 15 jours. Voilà.
Voilà, donc ça, c'est tous les premiers trucs. Après, vous avez par contre quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Alors, vous avez toutes les pierres précieuses qui sont décrites ici, parce qu'elles peuvent rentrer dans la composition de différentes choses, hein, les différents trésors. Vous avez leur valeur en carats. Là, on va vous présenter quelques objets, vous voyez. Et surtout, à un moment donné, alors je le découvre quasiment en même temps que vous, hein, je l'ai reçu aujourd'hui, comme je disais, on a donc tout un chapitre sur l'alchimie. Alors, les dessins sont quand même beaucoup mieux à l'intérieur, hein, et ceux-là sont mieux que ceux qu'on a eu sur les 2 précédents tomes. Et donc on va vous expliquer comment un alchimiste, qu'est-ce qu'il faut faire, tous les sorts que vous pouvez utiliser pour enchanter des pierres, enchanter des armures. D'ailleurs, en fait, vous avez ici, voyez, vous avez tous les sorts pour lier un élémental à une arme, par exemple, tous les sorts d'enchantement. Alors vous allez me dire, ah, on retourne, oui, bah, effectivement, hein, on est dans du Rolemaster, hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Hein, donc voilà. Donc, mais je vais le lire en détail parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, bon, vous avez effectivement les armes magiques. Enfin, vous avez un tas de trucs comme ça. Donc ça, c'est le 3e bouquin, en fait, de Rolemaster Unified. Donc la dernière version de Rolemaster. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu les autres. Bah, attendez, je vais vous en montrer un pour montrer le livre, le Corlo. Alors oui, vous avez le Corlo qui est tout aussi laid. Il faut être clair. Voilà. Voilà, le Corlo est absolument dans la même veine. Donc voilà. Et sur celui-là, en fait, c'était le bord intérieur qui avait morflé. Toujours pareil, emballage de merde chez Drive-Thru. Ça, c'est dès que le bouquin est un peu imposant, en fait, il est abîmé au transport. Donc voilà, voilà, en fait, hein, je vous parlerai de tout ça en détail. Donc les 2 réceptions du jour, en fait, sont le Treasure Law et les Chroniques des Terres Dragons. Et je répète encore une fois, je remercie énormément JDR Éditions pour la confiance qu'ils m'accordent et qui m'ont mis sur leur service presse. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, hein, c'était juste un petit devine qui vient dîner ce soir. Et puis on se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos et d'autres critiques, parce que c'est quand même un peu le cœur de la chaîne, et on va revenir là-dessus. En fait, dès la rentrée, dès le mois de septembre, avec quelques surprises derrière, enfin vous verrez bien. Bon, je vais vous en parler un petit peu. Il va y avoir une nouvelle émission en fait de Conseil OMJ qui est tourné à 2, en fait. Hein, donc j'ai mon acolyte maître de jeu qui va être pas à mes côtés, mais qui va présenter en duo cette émission avec moi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, on va avoir 2-3 interviews d'auteurs. On va avoir aussi un interview j'en dirai pas plus, mais une interview d'un... Et ça, je suis très content, un interview d'un éditeur légendaire, vous verrez. Et voilà. Donc, et puis, bien sûr, de l'archéologie, des critiques, etc., etc. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Portez-vous bien et bon jeu.